Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita. Salut à tous, bienvenue. Vous êtes sur Studio Kalita. Je suis avec Maître Jordan Zagdoun. Bonjour. Bonjour. Alors, il est revenu nous voir parce qu'il a une nouveauté très importante à nous donner. Alors, les arnaques des propriétaires israéliens abusifs, c'est terminé. Fini. Eh ben, on est content. C'est fini. La loi a mis fin à ces abus, si vous voulez, sur les locataires. Donc ça veut dire qu'il y a une loi, c'est pour ça bien sûr qu'on fait cette émission, une loi pour vous informer, vous qui êtes peut-être locataire, eh bien qui met fin à toutes sortes de demandes saugrenues du propriétaire au locataire. Exactement. C'est une loi qui est toute nouvelle, elle vient de sortir, elle est sortie il n'y a même pas 2 jours. Et donc, elle rend équitable la loi des locations entre les droits des propriétaires et des locataires. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne peut plus demander 6 mois de dépôt de garantie à un locataire ? Exactement. Par exemple ? Tout d'abord, en premier lieu, la loi, pour la première fois, elle décrit qu'est-ce que c'est un appartement qui est louable, un logement louable. Jusqu'à présent, la loi, elle n'a pas été touchée depuis 1971. Donc, c'est une grande nouvelle dans la société israélienne. Et jusqu'à présent, on pouvait louer des pièces insalubres, exactement, sans toilette, sans fenêtre, sans porte. Aujourd'hui, c'est terminé. Aujourd'hui, c'est fini. La loi, elle décrit clairement qu'est-ce qu'il doit avoir dans l'appartement. Il faut bien sûr qu'il y ait des sanitaires, il faut qu'il y ait des portes, il faut qu'il y ait des fenêtres. C'est très important. Alors quoi, ça veut dire que si quelqu'un continue de louer une pièce sans fenêtre, un petit martef par exemple, il est passible de sanctions ? Alors oui, bien sûr, il est passible de sanctions. Encore une fois, c'est une loi qui vient de sortir. Donc, il y a quelques jours, je crois. Oui, elle est sortie il y a le 20... Elle est sortie le 19 juillet. Et donc voilà, tout ce qui est sanction, tout ce qui va... on ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais exactement. Il va y en avoir. Mais il y en a. D'accord. Alors ça, c'est pour la catégorie, on va dire, de type de logement louable. Maintenant, le dépôt de garantie. Dépôt de garantie. Jusqu'à présent aussi, c'était complètement ouvert. Le marché était ouvert. Le propriétaire pouvait demander 6 mois de garantie pour pouvoir payer pour pouvoir louer l'appartement. Aujourd'hui, c'est fini. Le maximum que le propriétaire peut demander au locataire, c'est 3 mois. 3 mois de loyer en dépôt de garantie et pas plus. Voilà, donc ça c'est aussi important. C'est aussi important, bien sûr. Et le dépôt de garantie, bien sûr, qu'on doit récupérer. Et qu'on doit récupérer et qui doit être inscrit dans le contrat, comme quoi le dépôt de garantie revient au locataire dans le cas où, bien sûr, il n'y a pas eu de dégâts qui ont été causés par le locataire. Alors maintenant, une question épineuse où les Olim Khadashim, les nouveaux immigrants, s'arrachent souvent les cheveux avec leurs propriétaires, c'est les réparations. Les réparations aussi a été rentré dans la loi. Aujourd'hui, le locataire qui a un dégât dans son appartement qui n'a pas été causé, bien sûr, par le locataire, c'est pas lui qui est venu et qui a cassé la fenêtre, ou c'est un dégât qui est venu par l'appartement, une fuite ou de la peinture qui s'est effritée. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre les dégâts importants et les petits dégâts, par exemple changer un joint ou... Alors, bien sûr, tous les dégâts, alors il faut savoir que tous les dégâts aujourd'hui, donc encore une fois, qui n'ont pas été causés par le locataire, ils doivent être réparés par le propriétaire. Le locataire doit prévenir le propriétaire du dégât et le propriétaire a ce qu'on appelle en hébreu un zman savir, c'est un temps raisonnable pour venir et pour réparer le dégât. S'il ne l'a pas fait... 30 jours. On laisse 30 jours. À part si c'est un dégât qui est une grosse fuite. Voilà. Oui. Donc, si le propriétaire a laissé le locataire courir, comme il se passe très souvent dans le marché des locations. Savlanout. Voilà, savlanout, c'est ce qu'ils savent dire, savlanout, à Kol Beseder. Donc aujourd'hui, ce que la nouvelle loi permet, c'est que le locataire répare les dégâts à ses frais.
et déduit cette réparation. Voilà, exactement. Il déduit la réparation du loyer et le propriétaire ne peut pas s'y opposer si le locataire a fait réparer et a donné la facture au propriétaire. Je voudrais revenir sur la notion de dégât qui n'est pas causé par le locataire. Oui. Lorsqu'on est face à un dégât d'usure, par exemple, et que le propriétaire est tort, bah oui, mais c'est vous qui êtes dans l'appartement, c'est vous qui avez usé les robinets, c'est vous qui avez usé le sol. Si la dalle s'est décelée, c'est de votre faute parce que vous êtes trop gros, vous pesez trop lourd sur votre parterre. Bref, je plaisante. Mais... Le propriétaire, ça s'appelle en hébreu Blai Savir. C'est une usure qui a été causée par le temps. C'est la faute de personne. C'est l'appartement. Alors, quand le robinet nous reste dans la main, c'est au propriétaire de réparer. Au propriétaire, bien sûr. Mais alors là, j'espère que vous ouvrez bien vos oreilles parce que franchement, c'est une loi très importante qui va sûrement changer votre vie. Pareil pour le Masgan, pour le Dout Shemesh, pour toutes sortes. Encore une fois, tous les dégâts qui n'ont pas été causés par le locataire, c'est à la charge totale du propriétaire. Alors, un dégât causé par le locataire, c'est quoi? C'est prendre une hache et taper prendre une sur... hache, voilà. Des genres D'accord. exactement. Il a cassé une fenêtre, il a joué avec un ballon, il a cassé une fenêtre. Ça va changer considérablement. Ça change le marché en Israël. Ouais, c'est le plus de personnes qui sont atteintes, c'est le marché à Tel Aviv qui est complètement paroutz, comme on dit. Il est déjanté, le marché à Tel Aviv. Donc ça met vraiment des barrières à ce qui se passe aujourd'hui pour les locataires. Alors, est-ce qu'il y a eu un seuil, parce qu'on voit notamment, vous me parlez de Tel Aviv et c'est très bien, on sait qu'un 2 pièces à Tel Aviv, ça coûte excessivement cher, ça peut monter dans les 6 000, 7 000 shekels. J'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, c'est dans ces eaux-là. Au moins 6 000 shekels. Il y a eu des seuils de montant de loyer à ne pas dépasser ou on n'en est pas encore arrivé là? Alors là, ça a été prévu aussi dans la loi originale. Ça n'est pas passé. La Knesset n'a pas voté pour ça. Ils voulaient mettre justement un plafond au tarif des locations pour pas... c'est-à-dire si on loue un appartement une année et que l'année d'après on y reste, ils voulaient que la location reste au même prix. C'est-à-dire un taux fixe du loyer pendant un certain nombre d'années. Pendant 5 ans. Ils voulaient que ça se passe pendant 5 ans. En contrepartie, l'État, le gouvernement compense le propriétaire en déduisant des taxes, par une autre compensation. Ça n'est pas passé. Ça fait aussi un gros bruit que ça n'est pas passé. Et ils sont aujourd'hui en train de travailler pour justement faire passer arriver... cette loi aussi. Voilà, et je crois que c'est une députée, c'est la rousse flamboyante. Voilà, Stav Shafir. Voilà. C'est une députée à la Knesset qui s'est battue donc pour justement elle-même elle est toujours en location et elle a dit que c'est pas possible ce qui se passe au niveau des locations. Elle a voulu vraiment changer cette situation. Alors vous voyez que les Israéliens, vous qui êtes Israéliens aussi et qui nous écoutez, on s'occupe de vous et on parle toujours des problèmes sociaux en Israël, d'un manque de justice sociale. Voilà, les choses sont en train de changer et c'est tant mieux. Un dernier point important. La commission d'agence, qui doit la payer, cette fameuse commission d'agence? Alors ça aussi, ça a été rentré dans la loi. C'est une nouveauté aussi dans la société israélienne. Quand on va voir, on a trouvé par exemple un appartement et qui nous a plu, mais qu'à la fin on nous dit voilà, monsieur, c'est cet appartement-là, il faut que vous passiez par une agence, sinon. Alors quoi? Ça veut dire qu'on est par exemple arrivé sur un site de location Yachttime, qui par est un exemple, site de particulier à particulier, et finalement derrière cette annonce de particulier se cache une agence. Exactement. Dans ce cas-là, et que vous avez aimé l'appartement, vous voulez l'appartement. Eh ben aujourd'hui, vous n'êtes plus obligé de payer l'agent immobilier, c'est au propriétaire. J'adore. Voilà. C'est une grande nouvelle. C'est vrai, c'est une grande. Les propriétaires qui vont pas être contents du tout. Ah ouais. Bon, c'est pour ça que ça a été appelé la loi équitable. Donc la loi les locations équitables. En hébreu, ça se dit comment? Alors c'est Chok Srirut Hogenet. Okay. Donc, dans ce cas-là, c'est le propriétaire qui doit payer l'agence. C'est ça. Alors, imaginez-vous, le locataire, il doit payer l'agence, il doit payer les garanties, il doit payer le loyer. Oui, c'est très compliqué. C'est énorme, c'est énorme. Et aujourd'hui, donc, comme le gouvernement, bien sûr, il se bat pour essayer de baisser les prix de l'immobilier en Israël, ils ont dit que ça, c'était
une loi qui allait peut-être donner une certaine stabilité aux locataires, jusqu'à qu'ils passent à l'achat d'un appartement. Juste une autre précision concernant cette commission d'agence. Lorsque c'est quelqu'un qui cherche un appartement à louer et qui sollicite une agence, là, pour le coup, c'est lui qui paye. Là, c'est normal. Oui. Quand moi, par exemple, on va voir une agence immobilière pour qu'il travaille pour moi, pour qu'il puisse me trouver un bien, normal que c'est à moi de lui payer si le propriétaire n'a rien à voir dedans. Juste pour finir, est-ce qu'il y a eu un statut par rapport au nombre de mois de loyer d'avance à verser à son propriétaire ? Alors, encore une fois, ça rentre dans les garanties. Les garanties, on a dit c'est maximum 3 mois. 3 mois, mais ça c'est le dépôt de garantie. Oui, d'accord. Le dépôt de garantie. Si pour signer un appartement, on vous demande les fameux 12 chèques, là, avec ça, il n'y a pas de problème. En Israël, il n'y a pas de problème de donner les chèques, ce qu'on appelle me'utadim. C'est des chèques antidatés. Voilà. Il n'y a pas de problème de donner ces chèques-là. Et ça se fait. Sur ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est les garanties qui ont changé, surtout. Qui étaient vraiment... il n'y avait pas de loi. D'accord. Chacun faisait ce qu'il faisait. Maintenant, si, par exemple, un locataire ne paye pas son loyer ou a des problèmes, est-ce qu'il peut être mis à la porte ? Bien sûr, bien évidemment. Justement, aussi, la loi ne protège pas que les locataires. Sinon, ce ne serait pas OK. Bien sûr, ça protège aussi les propriétaires. Et dans ce cas-là, il peut utiliser, lui, directement, après, bien sûr, un avertissement, en demandant au locataire de réparer la faute, c'est-à-dire de payer. S'il n'a pas payé dans un temps, encore une fois, qui est raisonnable, le propriétaire est dans ce droit de prendre et d'utiliser la garantie qu'il a dans ses mains. Chose qui avant était un petit peu plus compliquée parce qu'il fallait qu'il passe par Hotzah à la poêle. Maintenant, il peut les utiliser directement dans son compte. On peut laisser, par exemple, il peut demander de laisser un chèque de banque. Donc, si à partir du moment où on laisse un chèque de banque, ça rentre directement dans les mains du propriétaire. Et s'il voit que le locataire n'a pas payé, il peut utiliser cet argent-là qui se trouve. Mais est-ce qu'il peut le mettre dehors ? Alors, dehors, c'est une autre procédure complètement. On rentre ça, c'est les tribunaux. On rentre dans les procédures de tribunaux. Il y a des procédures d'expulsion qui sont aujourd'hui, on peut attaquer en Seder Din Mahir, c'est-à-dire à place d'attendre des mois et des mois avant d'avoir. Ça peut aller plus vite, oui. Ça va beaucoup plus vite aujourd'hui. Mais on est obligé de passer par le tribunal parce que l'expulsion, ça reste quand même beaucoup plus sérieux, oui, bien sûr. Ok. Bon, alors j'espère que vous aurez appris des choses avec Maître Zakdoun, Maître Jordan Zakdoun, avocat en civil et en commercial concernant cette nouvelle loi, la loi des locations équitable. Voilà, vous allez être un peu mieux protégé si vous louez votre appartement. En tout cas, réécoutez l'émission. Franchement, je suis sûre que vous allez apprendre des choses. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous, Cathy. Vous êtes super. Voilà, c'est un petit peu gênant, mais bon, c'est dit. Voilà, merci. C'est vous qui étiez formidable, très intéressant comme toujours. À très bientôt. Et puis voilà. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche ? Sur Studio Kalita.